Alors qu'est-ce que le prix d'équilibre dans une économie? Donc ça c'est une notion que vous allez très souvent voir en économie, même si c'est obligatoire de la voir pour comprendre justement à quoi ça correspond. Déjà, la première définition qu'on peut donner du prix d'équilibre, c'est celle-ci, c'est vous avez l'offre qui est égale à la demande. C'est-à-dire que vous allez avoir un prix de vente et pour ce même prix de vente, vous allez avoir autant d'offres que de demandes. Parce que souvent c'est une balance qui s'articule un peu différemment. Alors soit d'un côté vous allez avoir beaucoup plus de demandes et moins d'offres, et dans ce cas les prix seront élevés, ou soit de l'autre côté vous allez avoir beaucoup d'offres et très peu de demandes, et dans ce cas vous aurez des prix beaucoup plus faibles pour pouvoir écouler tous ces stocks. Et justement la balance, quand elle est vraiment à l'équilibre, quand vous avez d'un côté l'offre et de l'autre côté la demande qui sont égales, là vous aurez ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Donc déjà, pour bien comprendre une chose, on va s'attarder sur à chaque fois l'offre et puis la demande. Donc là, vous avez la courbe de l'offre qui est en verte juste ici. Donc ça, c'est le prix de vente d'un produit. Donc par exemple 5 euros, 10 euros et 15 euros par exemple. Et là, c'est le nombre de quantités vendues, par exemple 100, 200, 300 ou 400 ici. Voilà. Donc tout simplement, vous avez l'offre qui est ici. Donc par exemple, pour 5 euros, vous aurez tant de quantités qui seront produites à ce prix-là. Et donc, plus forcément le prix il va augmenter du produit au fur et à mesure du temps. Vous voyez, par exemple, si on se met ici, on va aller 15 euros, et bien là, vous aurez une quantité qui sera beaucoup plus importante. Tout simplement, pourquoi est-ce que l'offre, on dit que c'est une fonction croissante du prix? Parce que quand vous avez une augmentation du prix, donc ici, et là, ici par exemple 15 euros, vous avez beaucoup plus d'offres. Donc ça veut dire que lorsque le prix d'un produit dans un marché il va augmenter, il va passer de 5 à 15 euros par exemple, l'offre aussi va augmenter. Pourquoi? Parce que les producteurs ils vont se dire si le prix il augmente, normalement le prix d'achat il reste à peu près stable. Là vous avez le prix d'achat, là vous avez le prix de vente. Vous avez une certaine marge entre les deux. Si le prix de vente il augmente, mais le prix d'achat lui il reste au même niveau. Donc forcément les producteurs vont se faire beaucoup plus de marge. Et c'est pour ça que quand le prix il augmente, les producteurs ils en profitent pour produire en très grande quantité, tout simplement parce qu'ils vont pouvoir se faire une plus grande marge. L'inverse, c'est l'inverse bien sûr pour la demande. Vous voyez bien que plus le prix est élevé et moins la demande elle est élevée. Là, quand vous avez un prix très faible, vous voyez que vous avez une demande qui est très élevée aussi. A l'inverse, quand vous avez un prix très élevé, vous avez très peu de demande. Alors là, ça paraît logique, parce que toute personne préfère quand même payer son produit moins cher qu'auparavant. Quand vous allez avoir une baisse de prix d'un produit, forcément, les gens vont avoir l'impression de faire une meilleure affaire, donc ils vont acheter. A l'inverse, quand il va y avoir une augmentation de produit, ça va plutôt dissuader les clients. C'est pour ça que la demande, elle baisse et qu'on dit que c'est une fonction décroissante du prix, parce que vous voyez bien que pour l'offre, la fonction croissante, l'offre va dans le même sens que le prix, vous voyez bien, ici. Et quand c'est pour la demande, c'est une fonction décroissante, donc ça va à l'inverse. Donc quand le prix augmente, la demande elle baisse. Quand le prix il baisse, la demande elle augmente. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et justement, le prix d'équilibre, c'est à l'intersection de cette courbe. Alors en économie, jusqu'à présent, j'ai jamais vu un examen vous demander de faire un prix d'équilibre. Par contre, il faut juste savoir un peu à quoi ça correspond. Et si jamais on vous le demande, on ne sait jamais, vous avez tout simplement à faire cette courbe. À faire un axe sur le prix, un axe sur les quantités vendues. Vous faites vos deux courbes, donc l'offre et la demande. Et au milieu, justement au niveau de l'intersection, là vous aurez l'offre qui sera égale à la demande. Et donc ça veut dire que vous aurez trouvé votre prix d'équilibre sur votre échelle de prix. C'est comme ça qu'on va déterminer un prix d'équilibre. Pour comprendre le deuxième module sur la croissance économique, déjà on va s'intéresser à ce qui compose justement la croissance économique et c'est le PIB. Qu'est-ce que le PIB? Donc tout simplement c'est un acronyme, ce qui veut dire produit intérieur brut, donc P pour produit, I pour intérieur et B pour brut.
Le PIB, tout simplement, s'il y a une définition à lui donner, c'est celle-ci, c'est la somme de la valeur ajoutée qui a été créée par une économie, par une entreprise, par une personne ou une économie entière, ça dépend. À quelle échelle est-ce qu'on va le mesurer? Est-ce que c'est un PIB national? Est-ce que c'est un PIB européen? Est-ce que